Bernard, il était important de venir à Marseille ces temps-ci là. Ah oui, alors à plusieurs titres. Déjà pour marquer une victoire syndicale structurée par la CGT. Il y a maintenant encore une réparation navale à Marseille et on le doit à une bataille acharnée très longue, plus de 500 jours d'occupation du lieu de travail et contre beaucoup d'acteurs politiques, économiques qui considéraient qu'il n'y avait plus de place à la réparation navale à Marseille. Et donc pour marquer un succès dans un environnement qui reste combatif dans les Bouches-du-Rhône, qui fait l'actualité pour plusieurs raisons. Conflits dans les ports et docks, conflits chez les marins, mais aussi dans le secteur public. Et ce matin, on a fait une grande réunion avec 500 participants de tous les secteurs professionnels qui se sont informés mutuellement des conditions des mobilisations, très souvent pour l'emploi. C'est la raison pour laquelle entendre dire par la chambre patronale locale, par des responsables politiques locaux, que la CGT était une forme de cancer à l'égard de l'emploi, avait une attitude criminelle à l'égard de l'emploi au titre de ces conflits, nous avons pu ensemble faire le constat que les batailles justement se donnaient pour objectif de maintenir, voire de développer l'emploi. Donc ma présence s'explique aussi par un soutien affirmé à cette démarche combative dans la mesure où c'est ce que nous avons besoin sur l'ensemble du territoire. Arrivé à la gare maritime Cap-Jamé, située en plein cœur du port de Marseille, Bernard Thibault a passé la journée à rencontrer les syndiqués du département. 500 adhérents du public et du privé qui ont partagé leur analyse sur la situation actuelle et sur les nombreuses luttes en cours. Unilever, c'est quand même tous les ans 200 millions d'euros de bénéfices qui déclarent plus en France. Ça fait 67 millions d'euros d'impôts qui échappent au fisc français depuis 2007, c'est quand même pas rien. Alors, à l'heure où ils nous disent qu'il faut trouver de l'argent pour financer les retraites, financer la sécu, nous on sait où il y en a de l'argent. Parce que nous c'est Unilever, mais tous les autres ils font pareil. Ils nous ferment qu'ils accueillent et ils déstructurent tout le travail pour à terme fermer la sécu. Voilà. Chacun des camarades représentant leur section syndicale, leur syndicat, ont pu faire la démonstration des aberrations auxquelles ils sont confrontés. Suppression d'emplois dans le secteur public, je prends l'image par exemple d'une personne qui travaille dans les services vétérinaires du port. On supprime le contrôle sanitaire des aliments importés sur notre territoire. On voit bien que la bataille pour la défense de l'emploi dans la fonction publique, ça correspond à des besoins sociaux collectifs, à l'intérêt général. Tout comme des camarades issus du privé qui, par exemple, à Fralib ou d'autres entreprises ont pu faire la démonstration qu'on voulait supprimer leur emploi alors que les entreprises dégagent des marges, alors que les dirigeants de ces entreprises ont des salaires confortables. Donc chacun a pu aussi mieux comprendre le bien fondé et les arguments que développe la CGT pour légitimer ces luttes locales. En discutant, regardant nos grilles de salaire qui sont déjà très basses et comme vous le savez tous, nous sommes dans des enceintes très précaires. Donc il me dit, mais tu te rends compte que Carrefour nous grappille tous les mois sur le salaire, au bout de 2-3 bulletins. J'ai dit, mais tu as raison, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a commencé à regarder et on s'est rendu compte effectivement que le SMIC n'était pas appliqué. Donc il faut bien penser que chez nous, un emploi organique, c'est 5 emplois induits, sous-traitance tout compris. Ça veut dire que si un site comme la raffinerie et la chimie de Martigues elle ferme, c'est tout Martigues qui coule. Donc privé-public, c'est le même combat qu'on doit mener aujourd'hui. Sur le Maghreb, ils ont fait un partenariat avec Louis Dreyfus qui emploie le pavillon international. Donc sur Nice, ils laissent la place à la Corsica Ferry qui soi-disant devrait réduire elle aussi son trafic. Elle se met à notre place. Qu'on a pris conscience avec tous les copains, donc à l'appel de la CGT et bon, de notre syndicat qui a bien voulu nous suivre, que l'entreprise était en route pour le démantèlement complet. On est parti pour 3 semaines de conflit. On sait qu'on n'a pas d'autre choix que d'arriver à renverser la situation parce que sinon on est mort dans les 2-3 années qui viennent. Il n'y a absolument aucune négociation de façon de la part et d'autre, à part exposer chacun. Sur les problèmes que vous mettez en avant, on n'en discute pas. Non, on discute pas. Sur ces positions, voilà, on dit nos positions, ils disent les leurs. Et puis voilà, on se quitte et on fait... Voilà, mais en plus, on vous reçoit 10 minutes et rendez-vous le lendemain après-midi. Oui, 10 minutes. Ah oui, non, mais on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. La Poste en est une de ces aberrations. Une direction qui attend plus de 100 jours de grève
pour examiner les revendications exprimées par des personnels qui sont unanimement en grève contre l'intérim qui se substitue à l'emploi stable. On est sur des batailles sur la conception du travail, la conception de l'emploi et donc aussi des batailles destinées à conforter nos systèmes de protection sociale, ce qui était très présent dans la mobilisation exceptionnelle sur l'avenir des retraites. C'est avec des emplois stables et mieux rémunérés qu'on peut aussi conforter les systèmes de protection sociale. Donc aussi l'occasion de dénoncer l'attitude de direction d'entreprise qui joue le pourrissement, qui joue la provocation et les déclarations en direction de la CGT, y compris très orientées sur certaines professions, s'agissant des dockers, d'autres ouvriers qui travaillent dans le port, les fonctionnaires en général, vise aussi une organisation, la CGT, qui se donne comme vocation, comme mission de rassembler tous les salariés, quel que soit leur secteur professionnel, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur grade, pour en faire une force et exiger de modifier les paramètres à partir desquels fonctionnent les entreprises et les services publics aujourd'hui.